Parie sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Parie sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Alexander Volkanovski vs Diego Lopez à l'UFC 314 à Miami le 12 avril pour la ceinture de champion poids plume laissé vacante par Ilia Topuria. Alors Anthony, est-ce qu'on va assister au comeback de Volkanovski ou à sa chute, tout simplement? Ah, ça, c'est le grand thème de cette émission. On va en parler. Voilà, moi, j'espère un comeback de Volkanovski. Ouais, on va en discuter. Ça, en tout cas, ça va être chaud face à Diego Ouais. Lopez. Alors sur Unibet, d'ailleurs, les cotes sont très très serrées. On a un Volkanovski qui a une cote à 1,76 et Diego Lopez qui a une cote à 1,96. Toi, est-ce que tu es d'accord avec ces cotes serrées? Oui, complètement. D'ailleurs, au niveau des classements, les deux se suivent. Je crois que Volkanovski est juste devant Lopez en fait au classement. Ouais, tu as Assez... Volkanovski qui est premier et Lopez qui est troisième au classement. Ah, d'accord, voilà. Donc sur des classements indépendants que j'avais regardés, c'était 2 et 3. Bon, voilà, dans tous les cas, ça s'explique. Alors, il y en a qui pourraient dire, bon, par rapport au palmarès, les dernières défaites, c'est vrai que voilà, Lopez est dans une dynamique, dans une claire dynamique de victoire. C'est pas tout à fait le cas pour Volkanovski, mais encore une fois, faut pas oublier aussi, il y a une défaite contre Makhachev, c'était pas dans sa catégorie de poids, et ensuite c'est la défaite contre Topuria. Mais voilà, c'est Topuria, c'est celui qui est devenu le champion de la catégorie et qui maintenant vient de laisser la ceinture. C'est pour ça qu'il combatte et qui va aller titiller la catégorie de poids supérieure. Mmh. Exact, mais là, c'est vrai que tu as un peu le combat entre l'ancien, Ouais. entre guillemets, tu vois? Parce que finalement, Diego Lopez a 30 ans, Volkanovski 36 ans, donc ils ont pas non plus un écart énorme, mais tu as l'ancien champion dominant, parce qu'on rappelle que Volkanovski, c'est quand même 5 défenses de titre, chez les poids plumes, donc c'est peut-être, l'un des plus grands, voire le plus grand, poids plume de l'histoire, tu vois? En tout cas, il est dans Ouais. les débats, donc 5 défenses de titre et c'est vrai que ces 2 derniers combats, ça a été très compliqué comme tu l'as dit, donc c'est, ce chaos dans un combat en short notice face à Islam Makhachev. On se rappelle donc c'était en octobre 2023, donc c'était premier round avec ce high kick vraiment, un chaos assez terrifiant avec les Ouais. Makhachev qui envoie du grand hand-pound vraiment, sur un Volka inconscient, on l'avait jamais vu comme ça. Puis derrière, il revient très, très rapidement, trop rapidement, on va en reparler, Ouais. face à Topuria, donc encore, une machine à KO, hein, mais, peut-être l'un des plus puissants, le plus puissant dans cette division, même s'il est plus dedans, on va en rediscuter aussi. Mais voilà, un KO très rapidement derrière, donc ça, c'était en février 2024 à l'UFC 298. Ce KO 2e round, donc vraiment, c'est compliqué. Il est quand même toujours classé premier donc chez les poids plumes, vu que son dernier combat, c'est le combat où il perd le titre, tu vois? Ouais. Et en face, donc tu as Lopez qui lui, donc qui a 5 victoires, une défaite, à l'UFC. Il a battu, Brian Ortega par décision unanime. D'ailleurs, c'était vraiment une grosse prestation à l'UFC 306, ça c'était en septembre dernier, et vraiment qui je sais pas ce que tu en penses, mais Lopez qui est quand même assez terrifiant, sur ses dernières apparitions là. Ah ouais, non, très clairement, Diego Lopez, c'est un excellent combattant. Il a des stats assez impressionnantes. Alors, que je les retrouve, voilà. Il n'y a pas beaucoup de décisions hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de KO, TKO et encore un peu plus même de soumission. Ouais. Le mec est quand même très complet, très bon. Après, je vais faire l'analogie avec ce qu'on a parlé déjà précédemment sur Chandler Pimblet. Alors c'est un peu différent parce que Pimblet, il y a quand même la hype, tu vois, derrière Paddy Pimblet. Mais bah, en fait, d'un côté, il y a un champion ou un ancien champion qui est établi, qu'on connaît, que les gens connaissent, où il y a des références, c'est Volkanovski. Et il y a quelqu'un pour l'instant qui, effectivement, n'a peut-être pas pris encore la même adversité que lui, mais qui est clairement en train de monter. C'est un énorme test pour lui. Volkanovski a intérêt à être très méfiant et surtout, j'espère, voilà, il a pris quand même quasiment un an de pause depuis son dernier combat. Ouais. J'espère qu'il se sera bien remis parce que, comme tu l'as dit, il a quand même enchaîné 2 défaites assez cuisantes, chaque fois avec des KO, TKO. Donc voilà, c'est. Alors je dirais pas, c'est pas. Je sais pas si c'est vraiment qui tout double parce que le statut qu'a Volkanovski, ça veut pas dire que s'il perd ce combat,
on lui redonnera pas une chance. Mais est-ce que lui, au fond Ouais. de lui, il aura l'envie de poursuivre ou alors de devenir, on va dire, un combattant quasiment lambda, alors que lui, il a fait quasiment que des combats pour le titre depuis des années et des années. Il a fait que ça. Ouais, c'est vrai. Donc je ne sais pas s'il accepterait d'avoir, tu vois, un statut entre guillemets presque normal de combattant. Mais ouais, non, Diego Lopez, c'est ce style de combat qu'il lui faut pour en fait se placer éventuellement sur l'échiquier. Voilà, où Ouais. là, les gens, ben, s'il le bat, ils vont dire ah ouais, voilà, c'est Diego Lopez, voilà, il y a son nom qui va grimper, qui va être inclus, on va dire, dans beaucoup de discussions. Et là, entre guillemets, il aura acquis, on va dire, ses lettres de noblesse, tu vois, voilà, c'est lui qui va Ouais. devenir une terreur. Et puis c'est vrai qu'il y a Volkanovski, comme tu le dis, ces dernières années, c'est que des combats pour le titre. Et là, il revient après, je pense, une pause qui était vraiment nécessaire. Ouais, Mais c'est encore une fois un combat pour le titre et face à un Diego Lopez qui est quand même vraiment, vraiment très fort. En tout cas, il mérite sa place dans le haut du classement. C'est vrai qu'il arrive à l'UFC, donc il perd son premier combat face à Movsar Evloev par décision. Et en plus, franchement, il met vraiment en difficulté Evloev, qui est un super grappleur. Il le met en difficulté au sol dans le premier round avec des tentatives de soumission qui sont pas très très loin d'aboutir, on va dire. Derrière, ensuite, c'est que des victoires, dont une donc contre Ortega la dernière. Et il a ouais, battu d'autres quand même gros morceaux, Dan Ige, Sodiq Youssouf, avec certains finishes vraiment terrifiants. Et je me disais, tu vois, l'une de ses forces quand même à Diego Lopez, il est très complet comme tu l'as dit, ouais, vu qu'il a des stats, bah, tout simplement pour ses victoires, donc il a 10 victoires par KO TKO, 12 par soumission et 4 par décision, tu vois? Donc tu vois que le gars peut te finir un peu partout. ouais, ouais, Et je trouve que dans ses dernières prestations, en tout cas, ce qui est vraiment, inquiétant pour ses adversaires, c'est l'anglaise et la manière dont il envoie pas beaucoup de volume, mais tu sens qu'il cherche la moindre ouverture, la moindre faille et quand il va démarrer, c'est à 100 et il est là pour te finir, tu vois? Il a des ouais, mains très rapides, j'ai l'impression. Et je me dis que c'est aussi la force de Volka. Donc là, on a peut-être affaire à un truc, de boxeur, ouais. en anglaise très rapide, quoi. Ouais, ils ont un peu les mêmes qualités sur ce point-là, hein. On va dire, après, c'est vrai que Volkanovski, on l'a vu sur son combat avec Makhachev, il est loin d'être ridicule, du moins Mmh. en défense, voire même très très bon sur tout ce qui est, on va dire, le grappling de manière générale, que ce soit la lutte ou le sol. Euh, Debout, ils ont, ouais, très clairement, il y a des similitudes entre les deux. Les deux aiment bien plutôt, on va dire, se servir de leurs points. Et les deux, ça cogne. Voilà, Ouais, ils ont des styles, bon, je dirais, allez, peut-être un tout petit peu quand même différents, vraiment au point de vue du style. Maintenant, après, c'est toujours pareil, des fois, tu te dis, ben, en fait, il y a deux gros cogneurs, deux gars qui y vont en fait en anglaise. Et en fait, grosso modo, ça fait pchit. Enfin, tu vois, ça s'annule parce qu'en fait, les deux veulent pas mmh, prendre le risque de s'éprouver sur ce terrain-là et peut-être qu'ils iront sur un autre. ouais, Et là, du coup, si c'est le cas, la question va être de savoir est-ce que Diego Lopez va arriver à imposer son jeu en grappe, potentiellement, à Volkanovski. Parce ouais, qu'encore une fois, Volkanovski contre Makhachev, premier combat, Volkanovski a montré vraiment de très très belles choses, hein, très ouais. difficile à amener au sol, difficile à maintenir au sol une fois qu'il a amené. Voilà, ça s'annonce franchement comme un très très bon combat. Ils ont une carte, encore une fois, avec Chandler Pimlet qui est hyper intéressante. Ouais, ouais, c'est clair. Mais tu vois, je pense que, Lopez, en tout cas, de ce qu'il montre sur ses derniers combats, il cherche pas spécialement le sol. Face à Evloev, il a pas trop le choix parce que lui, c'est ce qu'il cherche, Evloev. Donc il a derrière été très Ouais, opportuniste, et si tu lui laisses, une cheville ou quoi, il va la saisir. Mais Volka, bon, il peut tenter des takedowns, tu vois? On se rappelle de son ouais, ouais. combat contre Yair Rodriguez où, il l'envoie au sol pour, plutôt faire du ground and pound. C'est pas un grappleur, c'est plutôt un striker, Volka. Donc Mhm. je pense pas qu'il va se il a pas le style en tout cas pour tenter des takedowns et prendre des risques là-dessus. Je pense vraiment que logiquement, ça devrait se jouer en anglaise. Mais comme tu le dis, on a 2 gars qui «peuvent s'annuler» entre guillemets. Heu et à l'inverse, je pense que ça peut aussi aller très vite, tu vois? Ça peut Complètement. dérouler, super vite. Et ce qui est impressionnant, c'est Lopez, franchement, son TKO, par exemple, face à Sodiq Youssouf,
Heu, j'ai rarement vu ça, tu vois? C'est très, 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 c'est Ouais. violent, tu vois? Et même face à, Ortega, tu vois, le premier round, il est à 2 doigts de le finir avec un enchaînement. Tu sens que c'est vraiment la moindre erreur debout et c'est Mmh. là que moi, c'est ça qui m'intrigue le plus dans ce combat, je pense, c'est vraiment de voir comment ça va se jouer debout en anglaise, quoi. Ouais, alors bon, toi tu utilises le mot intrigué, moi c'est ce qui me fait un peu peur, on va dire, pour OK, Volkanovski. Encore une fois, il faut remettre tout dans le contexte. Il a quand même pris une bonne pause qui, je pense, lui était nécessaire. Mais il ouais, faut pas oublier les 2 derniers combats, c'est 2 défaites et c'est surtout la manière des défaites. ouais. Makhachev, il prend un énorme high kick avec grand endpoint derrière et Topuria, il prend un beau KO aussi. Donc, Mmh. j'ai personnellement, j'espère que, enfin, voilà, que, que Diego Lopez va pas l'éteindre rapidement. On va voir aussi un an de pause, la suite des 2 KO. On va voir aussi dans quel état va revenir Volkanovski, hein. C'est pas un Ouais, mythe, hein. Il y a des gens qui, alors, a priori, je ne pense pas, mais il y a des gens qui ne se remettent pas, hein, d'avoir pris des KO, ouais, ouais. qui ne sont plus jamais les mêmes combattants. Donc j'espère que c'est pas le cas pour Volkanovski. Il en a vu d'autres, mais là, ça fait 2 d'affilée. Et en plus, comme on a dit, un short notice, les deux, hein, donc sur Ouais. un espace de 3 mois. Voilà, donc c'est bien déjà qu'il ait pris du repos. Maintenant, voilà, c'est un combat quand même à haut risque. Mais je pense que d'un autre côté, pour rejoindre ce que je disais au début, je pense qu'il a besoin de ça, Volkanovski. Je pense aussi comme motivation. Ah, je pense Ouais. que, et puis il a clairement dit, voilà, lui, il aime le challenge, hein, de toute façon. Pour faire ce qu'il a fait, prendre Makhachev un short notice sans être vraiment préparé, et derrière enchaîner la défense de sa catégorie, de sa ceinture dans la catégorie, prendre Topuria, c'est que tu aimes le challenge, hein, parce que sinon, Mmh. tu Ouais, fais pas ouais. ça. Ouais, non, il l'a déjà à plusieurs reprises. Je pense qu'il adore ça et il a même besoin de ça. Mais c'est vrai que, bah, je suis d'accord avec toi. On a potentiellement l'exemple de Kamaru Usman, tu vois, qui a pris son KO et qui depuis n'a jamais été en tout Ouais, cas plus aussi dominant qu'il l'a été. Et Volkanovski, bah, ça a été l'un des champions les plus dominants de ces dernières années, tu vois. ouais, Il a quand même 12 victoires consécutives à la base quand il arrive à l'UFC. Il enchaîne juste 12 victoires chez les poids plumes avant de monter ensuite. Faire, double champ chez les poids légers, tu vois? Et ouais, ensuite, il y a eu tout ce qui s'en est suivi. Mais c'est vrai que ça paraît compliqué à ce moment-là de sa carrière, après tout ce qu'il a fait, de se dire qu'il va revenir et là, on aura vraiment les réponses et c'est vrai que ça fait peur parce qu'on aura les réponses face à un mec qui fait aucun cadeau et qui ouais, tu fais une erreur, ça pardonne pas, que ce soit au sol ou debout. Après même au sol, comme tu dis, il est dur à amener au sol. Volkanovski, il a vraiment travaillé son jeu en grappling, pour ses combats face à Islam Makhachev et même au sol, on l'a déjà vu face à Ortega résister à 2 tentatives de soumission, des guillotines, à la suite. On sait qu'il a un mental, incroyable, on sait qu'il a ouais. les compétences, qu'il est complet, mais il y a quand même cette, interrogation de comment il va revenir, après tout ce temps, tu vois? Au niveau des compétences, il pourrait avoir, une sacrée carte à jouer, mais c'est vrai que ça peut faire assez peur, tu vois? Ouais. Lui, en tout cas, il reste confiant, Volkanovski, parce qu'il a dit dans une interview avec, Main Event TV que selon lui, sur 5 rounds, il y a que Makhachev qui peut lui donner un combat dur et que le seul autre moyen de le battre, c'est de le mettre KO, assez rapidement en vrai, tu vois? Sinon il voit pas d'autres solutions. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Mmh, s'il le dit, je pense qu'il Ouais, quelque part il y non, croit. il a raison. Mais d'un autre côté, en fait, oui, elle le met en KO, ouais, comme Topuria. Voilà, exactement, ouais. Voilà, Ou mais d'un autre Makhachev. côté, Lopez, comme on disait, c'est pas mal chaud, hein. Bah, Moi, ouais, non, mais voilà, c'est ça qui me fait peur. Enfin, voilà, ouais. il y a des profils, en fait, ça dépend aussi la personne que tu as en face. Il y a des profils, on va dire, qui peuvent être plus dangereux. Donc, il a raison, oui. Si le combat dure, c'est très compliqué, en fait, de battre, je pense, Volkanovski sur du 5 rounds. En plus, il a une Mmh. expérience colossale à ce niveau-là. Ouais, mais voilà, quelqu'un qui cogne Topuria, il est pas mal chaud. Et enfin, on connaît, hein, voilà, il a une énorme boxe. Quand on voit franchement Lopez, encore une fois, il est moins connu, tu vois, au niveau du grand public, il y a moins de hype derrière lui. Le gars, quand tu le vois boxer, Mmh. faut pas en prendre 15, hein. Ouais. Donc c'est ça qui fait peur, quoi. Voilà. Donc oui, il a raison. Voilà, j'espère que j'espère que Lopez, J'espère. voilà, ce sera pas dans la catégorie. Ouais, ben, il m'a battu avant en me mettant KO. Voilà.
Ouais, mais moi, en tout cas, j'ai envie de le croire, en tout cas pour la partie pronostic. Moi, franchement, je pense que c'est soit on a un KO enfin, on a un KO avant la limite et j'espère que ce sera pas le cas parce que s'il y a un KO, je pense que Ouais. ce sera plutôt pour, du côté de Lopez. Ouais. Donc moi, je pense que Volkanovski a raison, j'ai envie de lui donner raison sur ce point-là et pour l'instant, il a pas tort, hein. Il y a que Makhachev qui lui a donné un combat dur sur Ouais. 5 rounds. Donc moi, je le vois remporter ce combat par décision. Je pense qu'il a quand même l'expérience des 5 C'est rounds, ça. il en a plus que Lopez. Il a l'expérience des combats pour le titre. Donc je pense qu'il va réussir à dominer en fait, Lopez avec son striking, à faire des in and out, à toucher avec son jab et cetera et finalement remporter la victoire par décision unanime. C'est pas Volkanovski, il peut faire des finishes, mais c'est pas non plus, le plus gros, Ouais, ouais. finisseur, tu vois? C'est plus un gars qui te domine, qui est super bon, qui a un cardio de fou aussi. Donc je le vois bien, mener le combat comme ça, tu vois? Ouais, moi je t'avoue, je te rejoins là-dessus. Moi je vois aussi plutôt Volkanovski arriver à s'imposer au fil des rounds, parce que comme tu dis, il a une expérience de dingue, hein. Lui, 5 x 5. D'ailleurs, il a fait quasiment que ça pendant Ouais, ces 5 ou 6 dernières années. En fait, il a fait que ça. Donc, ouais, c'est lui en vrai. soi, voilà. Et puis, il aura. C'est pas qu'il aura pas la pression, mais il aura pas. Tu vois ce que je veux dire? Diego Lopez, c'est un peu c'est vraiment le premier grand ben, tu vois, qui va faire là, Ouais. tu vois, co-main event. Ouais, c'est même main event là, Ouais, ouais. pardon, main event Ouais, face à Volkanovski, enfin, tu vois, ouais. bon, voilà, qui était quand même Beaucoup de pression, l'épouvantail ouais. de la catégorie. Ça peut mettre quand même quelque part une pression. Volkanovski, lui, il est habitué à ça, il gère complètement cette partie-là. Donc, moi, je le vois arriver à neutraliser assez intelligemment, comme il a fait dans plusieurs combats déjà, et arriver à s'imposer à la décision unanime. Par contre, voilà, va falloir être super vigilant, en particulier sur les 2-3 premiers rounds. Ouais, mais de toute façon, je pense que s'il y a pas de KO, dans tous les cas, à mon avis, ce sera un combat très, très intense, très engagé parce que les 2 ont quand même, mine de rien, un style agressif. Ils sont quand même agressifs, ils sont très Ouais, actifs aussi et j'ai hâte de voir ça parce que même ils aiment bien envoyer beaucoup de low kick, tu vois? Et derrière toucher en anglaise. Ils sont assez similaires, je trouve, donc ouais, ouais. j'ai juste hâte de les voir, ce que ça va donner, en fait, dans la cage. Est-ce que peut-être Volka va chercher le sol? On sait pas, tu vois? Mais c'est très intriguant et on va avoir beaucoup de réponses sur ça, en tout cas. C'est clair. Voilà les gars, bah écoutez, dites-nous, votre pronostic en commentaire. Est-ce que vous pensez que Volkanovski va renouer avec la victoire ou est-ce que vous pensez que Diego Lopez va remporter son premier titre à l'UFC? Dites-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié ce contenu, partager et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Anthony et Lorenzo. Nous, on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao!